Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance sentimentale du mois de novembre 2020. Donc ensemble, nous allons regarder vraiment l'aspect sentimental pour les célibataires, les couples, même les triangulaires. Et en fin de tirage, je vous donnerai pour les premiers, deuxième et troisième décans des cartes conseils et on va regarder un petit peu l'aspect général. Donc j'avais fait sur YouTube, j'avais fait un petit sondage pour savoir si vous préférez le général ou alors purement le sentimental. Et au 95%, ça a été le sentimental qui est ressorti. On m'a tous dit, Deb fait du sentimental détaillé. Donc moi, j'essaye de satisfaire le plus d'entre vous. Et c'est vrai que dans le sondage, ça a été le sentimental qui est ressorti. Mais sachez qu'il y aura pour le mois de novembre, pour tous les signes astrologiques, des choix que je ferai, peut-être 3 choix pour le général sur le mois de novembre 2020, donc ne vous inquiétez pas. Vous aurez quand même des messages sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite clochette pour avoir le plus de messages possible, comme ça vous aurez des petites notifications quand j'effectuerai une vidéo. Pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer un petit SMS quand vous le souhaitez et je vous répondrai dès que ce... Alors attendez, parce que je reçois plein de textos. Et oui, parce que là je filme pas avec mon téléphone professionnel, je filme avec mon téléphone personnel. Donc du coup, j'ai plein de messages, je suis désolée. Voilà. En plus, je me suis pas mis en mode avion. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Donc oui, n'hésitez pas à m'envoyer un petit SMS si vous souhaitez une consultation personnalisée. Je vous proposerai 2 choix de tarifs. Et bien sûr, les règlements se font sur PayPal. Voilà. Je vous dis tout ça en vidéo, comme ça m'évite à chaque fois de dire la même chose dès qu'on vient me poser des questions. Allez, c'est parti les Sagittaires. On va regarder un petit peu l'ambiance de votre mois. Allez, on commence avec la carte conseil. Avec la carte conseil, vous avez imaginé. Qu'est-ce que vous verriez, sentirez, penseriez, entendriez si votre vœu se réalisait? Ouh, ça parle de vœux ici. Waouh! Il y a une forme peut-être de vœu qui peut s'exaucer. On va vous demander d'avoir une visualisation positive, d'accord? Donc essayez, on a quand même le travail d'équipe, dos de deck. Donc n'hésitez pas à vous associer, voilà. Allez, petite parenthèse pour le professionnel, il peut y avoir des associations, il peut y avoir quelque chose de positif. Allez, on continue avec le sentimental. Allez, sentimentalement, les Sagittaires, que vont-ils vivre dans les énergies sentimentales sur le mois de novembre? On a un éveil à la spiritualité ici, d'accord? On a un éveil, on a une protection spirituelle. Vous allez être peut-être un peu plus sensible que d'habitude aussi, c'est ce que je ressens. Allez, les Sagittaires. On a des nouvelles, des SMS, une forme de communication avec une personne. On a le 10 de trèfle, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une surprise inattendue. D'accord? Ici, nous avons un oiseau et l'oiseau est annonciateur de bonnes nouvelles. Et en plus de ça, là, il amène il est sur une brouette avec plein de jolies fleurs. Donc, on parle de surprise aussi. Il y a une surprise inattendue pour vous, les Sagittaires, sentimentale. Allez, on va regarder. On a le déplacement, le visuel, les rendez-vous. Donc si vous êtes en couple, il y aura des rendez-vous, il y aura des rendez-vous. Moi, c'est ce que je vois ici, des visuels, des moments passés ensemble. Et on a la libération, le nouveau départ. Qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Le calme, la détente et la réconciliation. D'accord? Donc si vous avez eu des hauts, des bas niveau sentimental, on me dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous, des nouvelles qui seront plutôt satisfaisantes. Vous avez le déplacement, vous allez vous rendre vers cette personne ou cette personne va venir à vous et il y aura une libération, un nouveau départ, comme si vous allez mettre les choses à plat. Allez, on va passer maintenant tout simplement, on va passer aux célibataires.
Avec le tarot de Marseille, on va regarder votre état d'esprit sur le mois de novembre. Allez, les Sagittaires. Dans quel état d'esprit êtes-vous, célibataire? On a la carte de l'étoile, c'est la féminité, d'accord? Ça peut être aussi le côté, voilà, vous allez vous montrer peut-être plus féminine, vous allez penser un peu plus à vous. La carte de l'étoile, c'est la protection divine aussi, il y a une forme de protection. C'est positif. Dos de deck ici, on a le jugement avec le tarot de Marseille. Le jugement, c'est un verdict. Donc vous allez sortir d'une situation qui est plutôt confuse, les Sagittaires. Allez, les Sagittaires qui regardent cette vidéo et qui êtes célibataires. Chagrin, relation passagère, flirt et opportunité qui arrive à vous. Alors les célibataires, j'ai l'impression ici, donc si vous êtes Sagittaire et que vous regardez cette vidéo, que vous soyez Sagittaire, ascendant ou en signe lunaire, ces messages sont pour vous. On me parle que dans le passé ou alors ce que vous êtes en train de vivre, c'est un chagrin par rapport à une relation qui a été juste éphémère. Par contre, on a une opportunité, on vous dit qu'il y aura une chance à saisir. Allez, dans votre évolution, les célibataires, nouveau départ et transformation. Alors, pour les célibataires, ici, on peut me dire qu'il y aura un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Ça peut être avec cette personne, ça peut être avec une nouvelle personne. On vous parle d'un chagrin. Éloignez-vous de ce chagrin qui n'est pas forcément... qui vous met un petit peu dans des énergies plutôt basses. Donc, essayez de vous en défaire, même si je sais que c'est pas facile. Mais sachez que vous avez cette opportunité sur le mois de novembre. En plein milieu de jeu, on a le trèfle à 4 feuilles, vous avez la coccinelle. Donc pour moi, c'est vraiment une chance qui arrive. Donc après cette chance qui arrive, il faut savoir aussi l'attirer vers soi, il faut savoir aussi la prendre, cette chance, ne pas la laisser filer. Ensuite, vous avez le nouveau départ, une forme de renaissance, on a une forme de vitalité. Donc après peut-être avoir été dans des énergies assez basses, les Sagittaires, vous allez reprendre confiance en vous et vous allez avancer. Ici, on a une transformation. On vous parle d'un renouveau, d'un changement qui donne des ailes. D'accord? Qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Une pause. Donc après une forme de pause, un temps d'interruption dans votre vie sentimentale, il y a quand même quelque chose qui repart. D'accord? Allez, les Sagittaires qui regardent cette vidéo, vous avez la carte de l'enfant et vous avez le mois de janvier. La carte de l'enfant, c'est la cigogne. Donc, pour moi, c'est des nouveaux projets que vous allez pouvoir mettre en place, les Sagittaires célibataires. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir? On a le déménagement. Pour certains Sagittaires, vous allez peut-être déménager d'ici le mois de janvier. C'est un nouveau projet qui arrive. Alors, les célibataires, peut-être que c'est pas forcément en couple que vous allez déménager. Oh, j'ai la flamme qui crépite. Bon signe. Vous allez certainement déménager, c'est pas forcément en couple, mais on parle de changement. Et là, vous avez le libre arbitre, d'accord? Deux directions, peut-être 2 appartements, 2 maisons à choisir, je ne sais pas. En tout cas, il y a des choix à faire. Je vois des visites d'appartements aussi. Et on a ici le déménagement. Donc, si vous souhaitez déménager, on vous dit qu'il y aura un déménagement pour moi d'ici la fin de l'année. Donc, ça peut être sur le mois de novembre, ça peut être sur le mois de décembre. Pour moi, c'est dans les 2 mois à venir, les Sagittaires. Donc vous voyez, nouveau départ, opportunité, et peut-être qu'il y aura un nouveau départ et une nouvelle opportunité quand vous aurez déménagé. Allez, c'est parti maintenant pour les couples. On va regarder un petit peu tout ça. Les couples Sagittaires. Oh, bah celle-ci, elle a voulu rester. Donc c'est la roue de fortune. Les choses bougent et avancent. Par contre, la roue de fortune ne nous dit pas ici s'il y a un changement positif ou négatif. Qu'est-ce que c'est le dos de deck? La justice. On a la carte de la balance. Il faut remettre de l'ordre peut-être. Donc il y aura un changement après discussion au niveau sentimental. D'accord pour les couples? J'ai l'impression ici qu'il faut remettre un petit peu tout. Peut-être il faut remettre les points sur les i ici. Il faut essayer de rétablir un dialogue ou... Je vois un changement. Allez, les couples.
Allez, couple Sagittaire. On vous parle ici de sexualité, d'attirance. Nous avons ici la carte de l'hiver. Alors, hiver, sexualité, pour moi, l'hiver, c'est le froid. Est-ce que niveau sexuel ou alors charnel, ça se passerait peut-être pas forcément bien, ou peut-être qu'il y aurait un petit éloignement. Allez, on va regarder dans la suite pour les couples. On a un retour d'ex-partenaire. Donc peut-être que... Ah d'accord. Donc si au niveau de la sexualité vous êtes un petit peu éloigné, on me dit qu'il peut y avoir un retour. Un retour un peu plus charnel. Alors dans l'évolution, on a ici le côté un peu malhonnête, ruse. Faites un petit peu attention les Sagittaires. Faut pas tomber dans le piège, on vous dit. Et là on a le message reçu. Faites attention les Sagittaires sur le fait que peut-être il y aura une personne qui va essayer un peu de vous amadouer en parole, d'accord? On a la ruse, on a la malhonnêteté, on vous dit prudence, ne pas tomber dans son piège. Donc il y aura des messages de cette personne, de votre partenaire Votre partenaire va venir en communication, j'ai l'impression, et c'est de ce fait qu'il faut se méfier. Voilà. Allez, dans l'évolution, sexualité, nous avons la relation qui est plutôt instable, on-off. Donc vous voyez moins. Allez, sur la froideur, vous avez le non. Non l'hiver, non sur l'hiver. Bon, sur l'ex-partenaire, le retour, un retour dans cette relation sentimentale. Vous avez... Oh, les couples, faites attention parce que je vois un message envoyé de vous-même sur un ex. Alors, est-ce que vous n'allez pas essayer de recontacter un ex-partenaire, sachant que vous êtes quand même en couple et engagé? Pas forcément engagé à 100%, mais peut-être que votre relation ne vous convient pas forcément et vous allez tenter de recontacter un ex. Sur la ruse, la malhonnêteté, on vous dit patience. Avant de voir vraiment le vrai visage de cette personne qui est en face de vous, patience. On vous dit 2 mois. Dans les 2 mois à venir, regardez, c'est inscrit ici. 2 mois. Dans les 2 mois à venir, il y aura le fait de s'apercevoir de la personne que vous avez en face de vous. Et sur le message reçu, vous avez le masque. Faites attention. Faites attention les Sagittaires. Il peut y avoir une nouvelle rencontre. Hein. Ou alors il faut se méfier d'une nouvelle rencontre. Pour les personnes qui sont en couple, j'ai l'impression que vous n'êtes peut-être pas forcément satisfait de votre relation sentimentale. Et vous allez peut-être essayer de recontacter votre ex. On a la tromperie ici. Faites attention de ne pas jouer sur 2 tableaux non plus. Si ça ne va pas dans votre couple, c'est mieux d'arrêter et de passer à autre chose, mais faites un petit peu attention ici. Je vois de la ruse, de la malhonnêteté. Ici, on vous dit répétition des schémas, les Sagittaires. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Répétition des schémas. On a une carte qui s'est retournée. Vous avez le déménagement, le changement. On a encore ce déménagement. Que vous soyez célibataire ou en couple, on a ce déménagement qui est tombé 2 fois. Donc, il y a un changement. Allez, 3e petite carte. On en a 2. On a une autre personne perturbe cette relation et âme sœur spirituelle. Qu'est-ce que l'âme sœur spirituelle? C'est le lien que vous pouvez créer dans vos relations sentimentales. C'est quelque chose de spirituel. C'est une forme d'affection, un ressenti, d'accord, un amour. Et là, on vous dit qu'une autre personne perturbe la relation et on vous dit 5 mois. Bon, que ce soit 5 mois plus ou moins, il peut y avoir une forme de personnes qui s'engagent, mais qui ont de la rivalité autour, j'ai l'impression. Hein. Il y a une personne qui risque de perturber cette relation dans les mois à venir, donc on vous dit de ne... Pour moi, vous êtes quand même dans une forme de répétition des schémas. Vous avancez, mais il y a toujours des petits blocages, donc essayez de vous défaire de tout ça, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces Sagittaires en couple? Vous allez casser la routine. Il peut y avoir après une nouvelle rencontre. Hein. Regardez, une nouvelle rencontre ici, je l'ai eue dans la coupe. Et là, en dodothèque, nouvelle rencontre. Dans les 3 mois à venir. Donc peut-être que si vous n'êtes pas forcément bien dans votre relation sentimentale de couple, donc là, on va me parler des personnes qui ne sont pas forcément engagées. Les personnes qui sont engagées, qui vivent ensemble, je n'ai pas forcément de message pour vous là. Mais les personnes qui sont dans une relation un peu instable, un peu on se voit un peu moins... on me dit qu'il peut y avoir une personne qui perturbe cette relation. Donc dans l'évolution, il peut y avoir une nouvelle rencontre pour vous parce que vous allez vous rendre compte peut-être que cette relation vous allez donner beaucoup d'efforts et peut-être pas
c'est peut-être pas forcément positif, vous voyez, la suite. Là, on vous dit non quand même, hein. Non sur la saison de l'hiver. Donc, est-ce que cette relation risque de ne pas durer sur la saison de l'hiver? Est-ce que vous ne savez pas? Est-ce qu'il faudra prendre une décision sur la saison de l'hiver aussi? Allez, vous inquiétez pas trop les, les Sagittaires. Allez, on va passer au premier, deuxième et troisième décan. Donc, concentrez-vous bien sur ce qui vous préoccupe et on va savoir si plus ou moins vous êtes dans des énergies positives ou négatives. Non, 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 désolée. J'ai pas vu votre état d'esprit, c'est pas maintenant, les décans. Alors là, on a deux cartes qui viennent de se retourner. On a la lutte et la confiance. Vous luttez pour donner votre confiance aussi. Allez, dans quel état d'esprit est votre partenaire? Les personnes sagittaires qui est en couple. Dans quel état d'esprit est votre partenaire? Le rêve, l'intégration et l'existence. C'est une personne ici qui pense beaucoup, hein, qui pense beaucoup à vous. Elle est dans le rêve, elle est dans l'intégration, elle essaye de s'intégrer. Et ensuite, on a la carte ici de l'existence. On a une personne quand même qui tourne le dos et qui regarde plutôt les étoiles. J'ai l'impression ici que cette personne est plutôt dans la rêverie, d'accord? Elle est dans la rêverie, mais elle passe pas non plus trop à l'action, hein. Allez, comment est-ce que vous allez vous sentir avec votre partenaire? Comment vous allez agir? Vous avez la compréhension, l'espièglerie, la morale et l'innocence. Moi, ce que je comprends avec toutes ces cartes, c'est que vous allez avoir une forme de compréhension. Vous allez comprendre l'autre, vous allez essayer de donner un côté un peu espiègle à cette relation, vous allez vous montrer aussi un peu enfantin, j'ai l'impression, d'accord? Peut-être que vous n'allez pas tout donner comme ça du jour au lendemain, mais vous avez quand même une forme de compréhension. Peut-être que vous, ici, vous êtes dans cette petite cage et que vous avez du mal à en sortir de cette petite cage. Mais ce qui est normal parce que j'ai l'impression qu'en face de vous, il y a une personne qui n'est pas forcément honnête à 100%. Donc faites un petit peu attention. Il se peut aussi que vous soyez dans la comparaison par rapport à une relation passée. Là, nous avons l'attachement au passé, vous avez la comparaison, d'accord, entre le bambou et le tronc d'arbre. Le tronc d'arbre, c'est tout ce qui est la famille, c'est tout ce qui est concret. Ça peut être même les enfants que vous avez eus avec une ex ou un ex-partenaire. Et vous allez comparer ce tronc d'arbre à ce bambou, d'accord? Donc vous êtes quand même attaché à votre passé, mais en même temps, vous essayez d'avancer. Donc à vous de faire les bons choix par la suite. Allez, pour les premiers, deuxième et troisième décans, des petits conseils du quotidien, donc c'est-à-dire général. Pour les premiers décans, deuxième, et troisième. Je vais vous prendre aussi une autre carte. Alors, nous sommes à combien de minutes? 18. Allez, les Sagittaires. Pour les premiers décans, les deuxièmes et les troisièmes décans. Donc, c'est des messages supplémentaires qui ne seront pas forcément visés dans le sentimental. Premier décan, jalousie, ténacité. Il y a une forme de jalousie, de ténacité ici, d'accord? Donc, vous tenez peut-être à quelque chose, mais soit des personnes vous jalousent, ou soit vous jalousez une situation, d'accord? Vous êtes quand même tenace. Donc, pour moi, vous allez quand même avancer, d'accord? Vous allez avancer, mais ne vous bloquez pas par rapport à une jalousie tierce ou la jalousie que vous éprouvez. Deuxième décan, épanouissement, sécurité. Alors ici, vous êtes dans une forme de sécurité, je vais vous lire cette carte. La pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. Donc même s'il y a des perturbations autour de vous, ça ne vous touchera pas, sachant que vous êtes protégé dans votre foyer, d'accord? Et la maison, c'est soi-même aussi, d'accord? Donc vous êtes protégé. Et on a après une forme d'épanouissement. Donc si là, vous êtes en train de penser à quelque chose, sachez que vous êtes en sécurité. Il n'y a pas forcément de soucis à vous faire. Vous aurez un épanouissement qui arrive. Les troisièmes décans, vous avez la révélation et l'échec. Aïe, révélation, échec. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles qui risquent de vous contrarier. D'accord? Allez, je vais vous tirer quand même une autre petite carte.
Révélation, échec. Illusion, confiance, épreuve. Il y a une forme d'illusion, hein, d'accord? Attention à ne pas faire confiance à certaines personnes qui ne sont pas des personnes de confiance. D'accord? Tout simplement. Moi ici, je suis juste un guide. Je vais vous éclairer et j'espère que j'y arriverai. Voilà, c'est tout. Maintenant, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, tant mieux. Parce qu'ici, on vous parle quand même d'échec. Donc si ça ne vous parle pas, tant mieux. Mais on a une forme d'illusion. On vous parle d'épreuve. Et après, on vous dit quand même d'avoir cette confiance parce que rien n'est perdu. Il y a un échec, oui, mais vous pouvez très bien vous tourner vers autre chose. Donc gardez cette confiance pour justement avoir une forme de renaissance par la suite. Vous voyez ? Voilà pour ce tirage, les Sagittaires. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me faire un peu vos retours en commentaire, à liker si ça vous a plu. Et voilà, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Un grand merci à vous tous pour vos abonnements et votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux d'ailleurs. Et voilà, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.